Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les cancers pour cette nouvelle guidance du mois de mars et d'avril. La première carte que j'aimerais vous montrer, c'est celle des blessures. On peut nous indiquer des ruptures sentimentales, mais également des ruptures au niveau professionnel, des licenciements, des démissions. Sinon, certains cancers pourraient être au chômage. La carte suivante, c'est celle de la culpabilité. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau des finances. Ça peut être lié à des regrets, mais également à des infidélités, à des tromperies. Donc prenez le sens qui convient le mieux à votre situation actuelle. Dans tous les cas, sachez que la dernière carte, c'est celle de la pleine conscience. Donc on nous parle de bonheur inattendu. Il y a des retours. Le retour d'un emploi. Et au niveau sentimental, vous pourriez rencontrer une femme, un homme, en tout cas vous engagez dans une nouvelle romance. Avec le tarot et le chariot à l'envers, il y a une certaine stagnation. On vous dit de ne pas baisser les bras. Vous êtes des personnes déterminées, vous avez une grande force mentale et c'est très important de rester dans cet esprit, de rester dans cet optimisme. Comme la pleine conscience, nous avons la carte de la roue de la fortune, c'est assez similaire, on nous indique une évolution positive pour vous, donc vraiment ne lâchez rien, s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, battez-vous et je suis certaine que vous y arriverez. On va développer ensuite avec l'oracle des miroirs. Juste avant, je vais vous lire les dos de deck. La carte de la distance, alors une distance émotionnelle, une distance géographique. En tout cas, avec le normand, nous avons le renard. Ça peut nous indiquer le travail, le professionnel. Alors, soit vous allez devoir vous déplacer, ou bien vous pourriez devenir méfiant envers quelqu'un, envers un proche, ou une personne qui intervient dans le cadre du pro. Ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, un client, peu importe. En tout cas, vous ne vous dévoilez pas trop à cette personne et vous restez sur vos gardes. Donc de la prudence. En plus, ça va super bien avec la première carte, puisqu'on nous parle d'accusations. Alors les accusations, ça peut être lié à des tromperies, à des infidélités, comme je vous l'ai déjà indiqué avec la carte de la culpabilité. Ça peut également être lié à des arnaques financières, des trahisons amicales, des trahisons familiales ou bien des trahisons liées à un collègue, un supérieur. Juste derrière, nous avons la carte de la fatalité. Alors cette carte m'indique souvent le fait que vous devriez prendre des risques, que vous devriez saisir d'autres opportunités, une réorientation professionnelle. Avec la carte de l'homme ou de la femme, là on est un peu plus dans le sentimental. Prendre des risques, ça pourrait être lié au fait de quitter la relation si vous ne la sentez plus, si vous ne vous sentez plus épanoui. Tournez-vous aussi vers une personne proche si on vous accuse de quelque chose, si vous vous êtes fait avoir. Confiez-vous à un ami, confiez-vous à une personne de votre famille qui peut vous conseiller et vous diriger, peut-être même vous accompagner si vous n'osez pas porter plainte par exemple. Ensuite, la carte de la chance, donc c'est une carte de protection. Au centre, nous avons la carte des paroles, des entretiens, des discussions. Alors des discussions assez virulentes, ça peut même tourner à la dispute, aux explications, au règlement de compte, mais je pense honnêtement que c'est nécessaire pour la suite. La carte de l'évolution. Des réconciliations, on tourne la page sur une situation en particulier. On a également des réponses à ces questions. Donc si aujourd'hui vous avez besoin d'être rassuré sur quelque chose, vous avez besoin d'avoir un point final à une histoire, allez-y, posez vos questions, discutez avec la personne concernée. Ensuite, nous avons la carte de la projection. Alors là, on se tourne vers l'avenir. C'est lié au fait qu'on tourne enfin la page. On met en place de nouveaux projets aussi. Alors sachez par contre que nous avons la carte de la jalousie juste derrière, ce qui peut être lié à des triangulaires. Ça peut également nous parler de concurrence professionnelle. Mais en tout cas, avec la carte de la fécondité, sachez que vous allez lutter contre cette concurrence-là et vous parviendrez à sortir du lot. Alors la fécondité, ce sont des nouveaux départs. Ça peut également être lié à certaines grossesses, si aujourd'hui vous envisagez d'avoir un enfant ou si vous êtes déjà enceinte. C'est également lié à l'intuition,
Donc faites-vous confiance. Si vous sentez quelque chose, allez-y. Dernier domaine avec la carte de la fécondité, des projets créatifs, des projets artistiques. Donc c'est peut-être ça que vous voulez mettre en place. Malheureusement, c'est un domaine où il y a quand même pas mal de concurrence, mais je pense honnêtement que vous avez quelque chose qui pourrait vous démarquer des autres et vous mener vers le succès que vous attendez. Alors ensuite, avec l'accusation, la chance et la projection, l'accusation, ça peut être en lien avec la justice, je vous l'ai dit. Peut-être que vous allez porter plainte contre quelqu'un ou par rapport à une situation en particulier. Sachez qu'avec la carte de la chance, qui est une carte de protection, vous pourriez gagner. Donc ça va vraiment vous soulager d'un poids. Avec l'homme, l'évolution et la fécondité, une nouvelle histoire sentimentale, un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. En plus, avec la grossesse, si c'est lié, je pense que c'est quand même une histoire sur le long terme, quelque chose de durable. Je vais tout de suite passer au Lenormand. Avec la première carte, celle du vaisseau, on pourrait éventuellement nous parler de déplacement. On fuit une situation, on tourne une page. Donc suite à ces accusations, bien sûr, je vous l'ai dit, vous pourriez gagner cette lutte, cette bataille et passer à autre chose puisque de toute façon, ça ne vous concerne plus. L'histoire est terminée. Sur la carte de la fatalité, nous avons les oiseaux. Donc des discussions que vous craignez probablement, des discussions tabous, des discussions où vous avez peur de la réaction de la personne qui vous fait face, mais c'est aussi très important de passer par là, je vous l'ai dit, c'est ce qui va faire avancer les choses. S'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, que vous ne voulez plus voir, allez-y. Ensuite, nous avons la lettre. Sur la carte de l'homme, sur la carte de la femme. Donc, des nouvelles d'une personne en particulier. Je pense honnêtement que c'est lié à ce potentiel partenaire que vous pourriez rencontrer sur une application, sur un site de rencontre. En tout cas, je pense que c'est virtuel parce qu'avec le vaisseau, on nous parle d'étrangers, d'un endroit qui n'est pas forcément à proximité. Donc, c'est une relation potentiellement à distance ici. Éventuellement, ça pourrait être un homme ou une femme d'origine étrangère. Sur la carte de la chance, nous avons le chemin. Alors, il y a un choix à faire. Ça peut concerner beaucoup de choses. Différentes opportunités sentimentales, le fait de rester ou de quitter une relation de couple dans laquelle on ne se sent plus, le fait d'entamer une nouvelle relation. Est-ce que la distance, c'est quelque chose qui vous gêne? Mais finalement, vous avez tellement de sentiments, d'affection pour ce potentiel partenaire que vous dites ça serait dommage de passer à côté, ça serait dommage de gâcher tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter l'expérience? Sachez que combiner la chance et le chemin, pour moi, vous allez prendre la bonne décision. Il n'y aura pas forcément de regrets suite à ça. Au centre, sur les paroles, nous avons le nuage. Donc, je vous l'ai dit, des discussions assez virulentes, certainement des disputes, des discussions tendues, des discussions qui sont compliquées. En lien avec des entretiens, je pense que ça pourrait être assez déstabilisant. Après, honnêtement, sur la carte de l'évolution, nous avons la carte du bouquet. Donc une très belle surprise. Vous allez tout gérer. Ça peut aussi nous parler de réconciliation au niveau d'un couple. Vous vous comprenez enfin. Au niveau d'une famille, au niveau de certaines amitiés, ça dépend vraiment de votre histoire actuelle. Sur la carte de la projection, nous avons l'arbre. Alors des projets durables, des projets professionnels qui sont durables, et j'ai notamment parlé de projets créatifs et artistiques, je pense que ça pourrait fonctionner pour vous. Sur la carte de la jalousie, nous avons le lys. Le lys, ça peut nous parler de signature. Il y a probablement beaucoup de concurrence, mais vous allez vous démarquer et vous allez signer ce contrat. Éventuellement, si vous êtes la tierce, c'est que vous êtes dans l'attente que l'homme, que la femme que vous aimez aujourd'hui vous choisisse, ça pourrait être le cas. Il pourrait s'engager officiellement avec vous. Le lys, c'est aussi l'honnêteté, c'est aussi la vérité, donc il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de relations cachées, il n'y a plus de relations discrètes, vraiment, on sort au grand jour. La dernière carte, c'est celle de l'homme, c'est celle de la femme sur la fécondité, donc un nouveau partenaire ici, une nouvelle histoire.
Avec le vaisseau, le chemin et l'arbre, éventuellement des déménagements. C'est pas un aspect que j'ai beaucoup vu dans ce tirage général, mais sachez qu'il y en a certains qui pourraient décider de déménager, et encore là, ça sera pour du long terme. Je pense que vous n'allez pas revenir dans votre ville ou dans votre région de sitôt. Donc on va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental, je vais développer avec vous. Alors pour les cancers célibataires, nous avons 4 cartes. La première, relation discrète et secrète. Donc ça, on l'a très bien vu dans le tirage avec les triangulaires. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément de relation charnelle, il n'y a pas forcément de romance réciproque ici pour vous. Alors ça n'empêche pas les discussions profondes, ça n'empêche pas les discussions ambiguës entre vous. Simplement, cet homme, cette femme vous cache à son partenaire actuel, même en tant qu'ami, parce qu'il sait qu'il y a une certaine ambiguïté et que, bien sûr, son partenaire, son compagnon ne serait pas forcément d'accord avec tout ça. Cette personne, vous l'avez probablement rencontrée lors d'une soirée. Sachez qu'il ou elle va potentiellement divorcer. Concrétisation des projets. Donc je pense surtout à un emménagement à 2. Cet homme, cette femme possède déjà une maison, possède déjà un appartement. Et vous allez du coup le ou la rejoindre, ou bien c'est vous, et du coup cette personne va vous rejoindre très rapidement. Faut pas se le cacher, c'est quand même une relation assez rapide ici. Après, je pense honnêtement que cette amitié, ça ne date pas d'hier. Ça fait certainement quelques mois, voire quelques années que vous vous connaissez, que vous entretenez ces conversations-là. Peut-être que vous vous voyez en tête à tête, mais sans forcément avoir de relations charnelles, sans forcément avoir de baisers ou de câlins, de proximité. Donc écoutez, si vous êtes un célibataire, une célibataire avec cette histoire-là, j'espère très sincèrement pour vous que ça évoluera dans le bon sens. Personnellement, ça me confirme un petit peu ce que je vous ai raconté dans le tirage général, donc je vois pas pourquoi ça en serait autrement. Après, pour les célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un en tête, n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale, notamment les vidéos Qui est mon âme sœur, Portrait de mon âme sœur, vais-je rencontrer quelqu'un prochainement. Je vais tout de suite passer au cancer en couple. Alors, 4 cartes également. Homme ou femme aux cheveux clairs. Dépendance affective. Alors là, il y en a certains qui hésitent peut-être à partir, ça je l'ai déjà indiqué dans les énergies. Par contre, l'habitude, la peur d'être seul, c'est ce qui vous bloque. Aussi, certains pourraient ressentir cette dépendance affective parce que leur partenaire est un petit peu froid, un petit peu distant ces temps-ci. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville pour vous. Alors ça aussi, ça participe à vos angoisses, à vos inquiétudes, parce que vous avez des projets communs, vous commencez à les mettre en place ou vous êtes déjà dans ces démarches-là, et vous vous demandez si ça ne va pas se casser la figure dans quelques mois. Est-ce qu'il vaut mieux avoir les discussions maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux que je me taise et que je vois comment ça évolue? Je vous le répète, mais je pense qu'il est très important pour vous de communiquer. Vous ne parlez pas assez et c'est pour cela que vous avez ces angoisses aujourd'hui. Ensuite, la dernière, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc oui, il a probablement été un peu froid, un peu distant avec vous. Cependant, je pense qu'il était simplement dans la réflexion, notamment à cause de ces projets de déménagement, de changement de ville. Alors, il y a eu des complications au niveau du dossier. Pour chercher un autre logement, vous ne trouviez pas ce que vous vouliez. Du coup, vous vous angoissez mutuellement. Mais sachez qu'avec prise de conscience de ton âme sœur, on a le mot âme sœur. Cette personne, elle vous aime profondément. Vous l'aimez aussi. Il y a énormément d'affection entre vous. Il y a beaucoup de complicité. On peut avoir chacun ses moments de doute, être un petit peu plus distant. Après, ça ne signifie pas qu'il a perdu ses sentiments à votre égard, absolument pas. Je pense que cette personne, elle est sûre de ce qu'elle souhaite avec vous, elle est sûre de vos projets. Aujourd'hui, vous déménagez, c'est pour du long terme. Ça, je l'avais déjà indiqué en plus. C'est pour éventuellement construire, agrandir la famille aussi. Donc, je ne vois aucun problème ici. Pour moi, vous allez vous réconcilier très très vite. Et puis, tout devrait bien se passer. Seconde situation pour les couples. Là, ça va surtout concerner les ruptures, les séparations. Si jamais aujourd'hui vous pensez à quitter ce partenaire, vous avez déjà
un autre homme, une autre femme en tête. Ça, c'est encore une fois lié au triangulaire que j'ai vu dans le tirage général. Cette personne, c'est pas forcément réciproque aujourd'hui, mais elle pourrait prendre conscience de ses sentiments à votre égard, et une fois qu'il ou elle saura que vous êtes libre, il y aura un premier pas. Alors, j'ai pas de finalité, mais en tout cas, sachez qu'il est fort probable qu'il y ait une déclaration de sa part. Alors, je vais terminer avec les situations compliquées. Ça concerne les reconquêtes, ça concerne les triangulaires, même si c'est vrai que j'ai pas forcément vu l'aspect reconquête dans le tirage général. Sachez en tout cas qu'il est probable que vous ayez rencontré cette personne au travail. Ensuite, nous avons la carte déplacement distance géographique. Donc ça, j'en ai également un peu parlé. Il y a eu des rencontres via des sites internet, via des applications de rencontres. Vous ne vivez pas forcément à proximité. C'est une relation potentiellement à longue distance. Alors ça peut aussi être lié dans certains cas à des déplacements professionnels. Vous avez rencontré cette personne dans une autre ville, ou bien cette personne est intervenue dans votre entreprise, dans votre société. On nous parle également d'enfants. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des enfants? Est-ce que c'est cette personne qui a des enfants? Je pense personnellement que c'est plutôt lié à l'homme ou à la femme qui vous intéresse. Ensuite, nous avons libre arbitre. Donc, sachez que c'est à vous de prendre les décisions. L'univers vous a déjà envoyé des signes que vous avez ignorés. Peut-être par insécurité. Vous êtes dit que c'était pas du tout une histoire faite pour vous et que vous devriez plutôt oublier tout ça, passer à autre chose, faire d'autres rencontres. Tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne est faite pour vous. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc oui, vous avez peur de vous tromper en vous lançant dans cette reconquête, en vous lançant dans cette triangulaire. Là, pour vous, les cancers sur Mars et Avril, la finalité, elle est positive. On va vous choisir. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous pensez que c'est la bonne personne, si vous aimez cette personne, accrochez-vous. Pour moi, il y a de très fortes chances pour que vous finissiez avec cette personne et pour que ça dure en plus de ça. Donc aucun souci, aucun obstacle ici. Foncez, allez-y. Donc j'en ai terminé avec le sentimental, les 3 tas étaient plutôt bons. On va terminer avec la carte conseil, la numéro 2, que j'avais également tirée pour les béliers. Donc très bonne carte. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Donc concernant vos projets pro, vos projets perso, une évolution financière, tout est bon. Si vous y croyez, ça va fonctionner et en plus on vous parle de victoire, de succès. Concernant les relations sentimentales, c'est pareil. D'accord, aujourd'hui, il y a des complications. On ne se voit pas souvent. En plus de ça, il y en a qui sont dans des triangulaires, qui ont peur qu'on ne les choisisse pas. Il y a des situations de couple où on ne communique pas assez. Initiez la conversation. Voyez comment la personne en face, elle réagit. Mais honnêtement, je pense qu'elle sera également ouverte à la discussion et qu'elle aura aussi beaucoup de choses à vous dire. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Quel cadeau l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Donc, finalité extrêmement positive, c'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, s'il y a un truc qui cloche aujourd'hui, vous êtes capable de changer les choses, vous êtes capable d'aller vers une évolution. En plus, on en revient un petit peu à cette roue de la fortune. Pas mal de réconciliation au niveau amical, au niveau familial et même au niveau de certains couples. Pour les célibataires, de nouvelles rencontres qui vont extrêmement bien se passer. Et puis en plus de ça, vous allez potentiellement signer des contrats pour ceux qui cherchent un emploi. Donc rien de plus à dire, moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, ça m'aide également moi dans le référencement. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions, vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est toujours en barre d'informations. Donc prenez bien soin de vous les cancers. Je vous souhaite que du positif. De toute façon, c'est ce que ça nous annonce. Profitez bien de votre journée et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.